Eh bien bonjour, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle conférence. Et cette nouvelle conférence, elle a en plus une particularité, c'est qu'elle est vraiment nouvelle. Alors, je m'appelle Luc Corver, vous me connaissez, je suis auteur, conférencier. J'interviens maintenant depuis une douzaine d'années sur toutes les scènes de France, mais aussi de l'étranger, des pays francophones, pour présenter mes conférences. Et mes conférences, elles ont trait à mes livres. J'écris des livres, je prends beaucoup de notes, j'utilise une très grande iconographie, je dispose de documents d'archives, et puis avec toute cette matière, eh bien j'ai décidé maintenant, il y a quelques années, de faire des conférences et de présenter mes livres par la même occasion. Donc la conférence que je vais vous présenter aujourd'hui est tout à fait nouvelle et elle va vous parler des chiffonniers. Alors les chiffonniers bretons, puisque en grande partie ceux qui habitaient dans la zone étaient descendants de Bretons, d'Auvergnats et de Bourguignons, on le verra, mais aussi des chiffonniers de leur métier, de leur vie en général. Nous sommes pauvres, mais nous ne sommes pas misérables, disait-il. Ces chiffonniers, nous allons voyager avec eux, avec ces photographies souvent inédites que j'ai trouvées dans les archives notamment de Catholicité ou aux archives départementales, mais aussi ces histoires authentiques que j'ai découvertes et que je vais vouloir vous présenter lors de cette conférence. Donc la conférence d'aujourd'hui, elle va être en liaison avec La Chapelle du Chiffonnier. C'est un roman qui vient juste de sortir et où l'on parle des chiffonniers de la zone, d'Asnières, de Colombes, de Gennevilliers, de Courbevoie, ces quartiers au nord d'Asnières, où les chiffonniers se sont retrouvés à partir des années 1850-1880. Et nous allons faire pendant un siècle, nous allons les suivre pendant un siècle, et nous allons voir comment ils ont évolué et ce qu'ils sont devenus. Je vous propose de venir avec moi faire un tour à Paris et ses environs pendant un siècle, entre 1850 et 1950. Tenez. Nous allons entrer immédiatement dans le vif de l'histoire. D'ailleurs, commençons par la fin. Voyez-vous qu'ils sont gentils, ces enfants, hein? Quelle fraîcheur, quelle innocence, les charmants petits mignons. Ils ne sont pas responsables. Je l'ai, je vous ai tous. D'où l'expression se battre comme un chiffonnier. Maintenant, revenons à Paris. Après 1850, Paris est alors une ville industrieuse. De nombreux quartiers sont encore habités par une population ouvrière et assez peu qualifiée. Avant 1860, le mur des fermiers généraux, ici en bleu, réunissait en son enceinte les 12 arrondissements de Paris. D'ailleurs, les Delerey, qui vivaient maritalement, clamaient en riant « Je me suis marié au 13e arrondissement ». En 1845, les travaux de Thiers sont achevés, créant une nouvelle ceinture de forts. Celle-ci, en rouge, est appelée fortification ou ceinture de fort. On la voit en rouge, je vous l'ai dit, et le mur des fermiers généraux
même s'il reste encore quelques vestiges de nos jours, sera complètement détruit en 1859. En 1860, les grands travaux parisiens du baron Haussmann vont repousser les limites de Paris. Elles passent au 1er janvier 1860 de la limite de l'ancien mur des fermiers généraux à l'enceinte de Thiers. Ces nouvelles limites intègrent certains villages autour de Paris. Désormais, la capitale comporte 20 arrondissements. Autour de la ville se dressent les fortifications de Thiers et au-delà, c'est la banlieue. En 1855, il y avait 1 million d'habitants dans Paris intramuros. Les murs ayant changé, l'immigration vers Paris s'étant emballée, en 1870, c'est 2 millions d'habitants que compte la capitale. Et au-delà des fortifs, terme désormais consacré par les titis parisiens, se trouve le fameux non édificandi. Littéralement, le nom non édificandi signifie qu'il s'agit d'une zone non constructible. En 1928, Georges Lacombe est assistant de René Clair. Et il se prend de passion pour les chiffonniers et il va décider d'aller les filmer dans la zone. Un témoignage au futur, un passeur de mémoire comme d'autres le seront. Alors, il pense appeler son documentaire au pays des chiffonniers. Sa caméra est fixe, elle soigne les cadres et elle livre au spectateur un document qui est vraiment pétri de réalisme et de poésie mêlée. Il filme les protagonistes, mais ceux-ci ne jouent pas de rôle. Ils regardent peu la caméra et se contentent de continuer leur vie de chiffonnier. On voit dans ce film la chanteuse La Goulue tomber dans la mouise à la fin de sa vie, vers la fin du film. Et finalement, Georges Lacombe va décider en 1928 de sortir le documentaire qui sera intitulé La Zone. Nous en verrons plusieurs extraits dans cette conférence. Alors, Georges Lacombe va dessiner pour nous la zone, le non édificandi autour de Paris, que l'on voit ici en pointillé. Donc, entre les limites de la capitale et le glacis, eh bien, nous avons la zone qui représente donc une partie non constructible et la nature ayant horreur du vide, eh bien nous allons trouver ce genre de construction. Donc une population plutôt pauvre, bien sûr, voire misérable, même s'il n'aimait pas le terme, et qui va vivre dans des baraquements, ce qu'on appelait plus tard des bidonvilles. Ils vont exercer différents métiers et les métiers qu'on va rencontrer les plus fréquemment, eh bien on le voit ici, une charrette, des chars ou des charrettes à bras, des panières de chiffonniers. Toute une vie du petit peuple de Paris qui a été exclu des quartiers populaires reconstruits et qui se sont retrouvés dans cette partie de Paris qui n'est ni la banlieue ni Paris. Vous voyez ici des roulottes récupérées probablement chez des gens du cirque.
Donc tout un petit monde qui va vivre autour de Paris. Nous avons évoqué un peu plus haut dans la conférence l'émigration, l'immigration, tout dépend dans quel sens on se place, mais en tout cas, l'émigration vers Paris va s'amplifier avec l'avènement du chemin de fer, notamment venant de Bretagne, et à partir des années 1850-1860. Des milliers de terrassiers vont rejoindre la capitale pour les travaux du chemin de fer un peu plus tard, dans les années 1898 pour la construction du métro, mais cela fait partie d'une autre conférence que je propose. Alors certaines régions de Bretagne vont fortement contribuer à cet exode. On cite notamment la partie nord du Morbihan,